Les amis, il semblerait que vous ayez particulièrement aimé le volume 1 des vidéos que j'ai fait sur les logos des clubs. Vous avez été assez nombreux à regarder, toute proportion gardée, sur ma petite chaîne, vous avez été assez nombreux à voir la vidéo. Alors avant la reprise du championnat, j'ai décidé de vous sortir un volume 2. J'ai donc le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la signification de quelques logos d'autres clubs de Ligue 1. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le volume 1, je vous encourage à aller le découvrir juste ici. Et dans ce volume 2, si votre club favori n'y figure pas plus que dans le volume 1 il y a quelques semaines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez que je sorte un volume 3, une suite à cette vidéo. Je pourrais également faire une édition sur les logos des clubs étrangers si vous me le demandez en commentaire. Allez, trêve de bavardage, installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue donc dans ce second volet des significations des principaux clubs de Ligue 1. Sans transition, let's go. Le RC Lens en premier lieu. Pour expliquer les couleurs de ce logo, deux légendes, deux théories s'affrontent. La première est celle qui remonte à Pierre Moglia, le président du club entre 1923 et 1930, qui indique que le sang et or fait référence aux couleurs espagnoles parce que quelqu'un du club avait remarqué à l'époque que les ruines de l'église Saint-Léger étaient les derniers vestiges de la domination espagnole en 1648. D'ailleurs, le château sur la partie droite du logo n'est pas sans rappeler les châteaux espagnols. L'autre légende, l'autre théorie, veut que les couleurs proviennent des mines de charbon. Le rouge pour le sang des travailleurs, l'or pour le charbon, qui était précieux à l'époque comme l'or. Et vous, mes amis lensois, vous reconnaissez-vous dans une de ces deux théories pour votre club? Le FC Metz retourne en Ligue 1 pour ce pensionnaire historique de la première division française. Et ça me fait plaisir puisque c'est le club de ma région. Le logo de Metz a changé il y a peu, animé par l'envie de se moderniser dans plusieurs domaines. Les infrastructures, le stade, etc. etc. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, un vlog dans la nouvelle tribune du stade de Metz à la fin de la précédente saison. Vous pouvez regarder cette vidéo juste ici. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le logo qui a aussi évolué pour suivre cette tendance de modernisation. Il met à l'honneur la croix de Lorraine en lui donnant une forme plus singulière et élégante tout en conservant la couleur grenat. Metz est le seul club, il faut le savoir, c'est le seul club autorisé à pouvoir porter la croix de Lorraine sur son maillot. C'était suite au traumatisme lié à la Seconde Guerre mondiale. Cette croix de Lorraine, elle évoque la résistance, le courage, l'abnégation et la loyauté. La couleur grenat, quant à elle, renvoie à l'acier et au feu qui ont forgé le caractère de la Lorraine à travers la sidérurgie et la houille. Allez, le FC Nantes, sur son logo, les deux couleurs historiques du club, le vert et le jaune. D'où viennent-elles? D'où viennent ces couleurs? Il faut remonter au fondateur du FC Nantes, Jean Le Guillou, en 1943. C'était un entrepreneur dans le bâtiment qui possédait aussi sa propre écurie de chevaux. Parmi les chevaux, il y en avait un qui était monté par un jockey à casaque jaune et verte. Ce jockey était à l'époque quasi abattable. Il n'en fallait pas plus. Jean Le Guillou donna ses couleurs au club, symbole de la réussite et de l'invincibilité donc. Le logo, quant à lui, le dernier logo, se veut plus épuré et plus moderne. Et on retrouve, juste en dessous, le symbole de l'hermine qu'on retrouve sur beaucoup de clubs bretons. Alors pour le stade de Brest, on retrouve sur le dernier logo une forme de bouclier qui rappelle le tout premier logo de Brest et comme pour le tout premier,
on a remis les initiales du club. Le 29, quant à lui, fait référence au département, le Finistère. Les couleurs restent bleu et rouge, comme sur les derniers logos de ce club. Et encore une fois, une hermine est présente pour rappeler l'attachement à la Bretagne. Alors quand je parle d'hermine dans ces logos, c'est bien une hermine stylisée, vous le voyez bien là sous cette forme. On y a ajouté la date 1950, parce que c'est la date de fondation du club évidemment. Alors plusieurs choses à dire sur le logo du FC Lorient. La forme déjà en V, qui veut symboliser la victoire et l'ambition du club. Le poisson, c'est un merlu, ça n'a pas toujours été un merlu, c'était pas un merlu dans les premières années du club, en tout cas aujourd'hui le poisson se veut être un merlu. Il représente le port de pêche, qui est un élément identitaire de la ville, avec son commerce portuaire réputé. Le drapeau breton, Grenadou pour les Bretons, qui symbolise évidemment la région, dont les valeurs de travail et de rigueur ont inspiré le club du FC Lorient. Voilà les amis pour ce nouveau numéro. À nouveau, je le redis, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire si vous voulez que je continue cette série en France ou à l'étranger. D'ailleurs, si vous avez en tête des idées de vidéos, de thèmes que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas également à les partager en commentaire. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.